Bonjour à tous, c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve pour parler du meilleur film Batman. Et à votre avis, c'est lequel? Je sais pas moi, The Batman. Alors, je l'ai toujours pas vu, mais il a l'air quand même très très cool. D'autres propositions? Alors, non, c'est pas ce Tim Burton, c'est Lego Batman. Ok, attends 2 secondes que je vérifie quand même dans le texte. Euh, Toujours pas vu. C'est vraiment Lego Batman ton film préféré, sans déconner. Bon voilà, bien évidemment il y a ce genre de réaction, mais vous comprenez pourquoi ce film-là a les mêmes qualités que le Spider-Man 2 est le meilleur film Spider-Man et qu'Iron Man 3 est le meilleur Iron Man. Bon là je pense que j'ai votre attention quand même. Pas du tout, non. M'en fous, j'ai quand même expliqué. Alors, Lego Batman est sorti en 2017 et est la plus ou moins suite du super film La Grande Aventure Lego. Et pour ceux qui ont vu ce film, sachez que Lego Batman est concentré de tout son égocentrisme. C'est dans la limite de la caricature, mais ça reste quand même intéressant. C'est un peu de la parodie, mais ça raconte quand même une histoire. Le film raconte l'histoire de Batman vivant dans un Gotham coloré et plein de lumière et de personnes et... Hop. Je sens qu'il y en a certains qui ont sauté de leur chaise. Oui, vous avez bel et bien entendu, oui, Gotham et le film en général est très coloré. Ça peut paraître dérangeant sur le papier, mais ça ne l'est pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des Lego, c'est des jouets. Et ça y est pour quelque chose. Parce que la dernière fois qu'ils ont essayé de faire ça avec des humains, ça a donné Batman et Robin. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, c'est pas un bon exemple du tout. Donc, je reprends. Ça raconte l'histoire de Batman qui traverse une crise existentielle parce qu'il n'y a plus de crimes dans Gotham. Et doit affronter sa plus grande peur, celle d'avoir une famille, car il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu avec ses propres parents. Donc ça remet en cause les origines du personnage et ses valeurs, comme Spider-Man 2 et Iron Man 3, comme je l'ai dit au plus tôt dans la vidéo. Mais c'est pas la seule qualité du film. Déjà, c'est très beau, le fait que ce soit des Lego permet des décors et une esthétique colorée qui marche très bien, et aussi permet de faire des blagues et des références très drôles. Sérieusement, c'est très très marrant. C'est le meilleur film à regarder après avoir passé une mauvaise journée. Et même niveau référence, ça s'arrête pas qu'à Batman, ça s'arrête aussi, enfin ça va aussi vers Warner, même le cinéma en général, et même Marvel des fois. Tout à l'heure, je parlais du côté parodie du film. Mais le réalisateur Chris McKay est spécialisé dans la parodie, car il s'est déjà occupé du film La Grande Aventure Lego, mais aussi de plusieurs épisodes de la série parodique Robot Chicken. Mais ça ne s'arrête pas là. Rien que la personne qui s'est occupée d'une partie de la bande-son, Alex Ayuno, c'est une personne aussi spécialisée dans la parodie. Et on retrouve ce chanteur en train de chanter la chanson Mind the Mirror de Michael Jackson. Le message de la chanson veut en gros dire avant de changer le monde, change ta personne à toi. Comme quoi, enfin, c'est un peu le message du film. Comme quoi, un film pour enfants, même un film Lego, peut être profond. Et ça, on se serait déjà aperçu s'il n'y avait pas de mépris, parce que les gens pensent souvent que pour enfants veut aussi dire nul, ce qui n'est pas le cas. Je disais donc, un chanteur spécialisé dans la parodie, car il reprend des chansons à thème pas si joyeux que ça, avec un petit côté jazz. Donc c'est très marrant. Je disais tout à l'heure que ça remettait aussi en cause le personnage et les motivations de Batman à être Batman. Mais ça remet aussi en cause la relation que Batman a avec son plus grand ennemi, le Joker. Car à cause de son ego, Batman refuse de se voir associé à quelqu'un, même ses ennemis qui ont fait son histoire. Comme quoi, que ce soit jeux vidéo, comics, même film justement, Batman ne s'est pas fait tout seul. Et c'est ce qui rend Lego Batman si spécial. C'est le film qui ne raconte pas une histoire de Batman, même si c'est un peu inspiré de Killing Joke à certains moments, mais bel et bien sur Batman. Donc vous vous doutez que je suis profondément déçu que la suite de ce film soit annulée. Mais de quoi je me plains? Batman, c'est des films, et plein bordel. Entre ceux de Tim Burton, ceux du regretté DCU, la magnifique trilogie Nolan, les films d'animation, et une saga avec Robert Pattinson qui, j'espère, pourra continuer, et que j'adorerais découvrir. Et puis avec le film Flash qui arrive, qui reprend le concept du comics Flashpoint, donc va certainement finir en décanonisant tout ce qui s'est fait, sauf The Batman, avec Robert Pattinson, comme dans le comics du coup. Et ça pourrait donner un second souffle à DC au cinéma en faisant une Justice League beaucoup plus sombre. Enfin bref, c'était tout par rapport à Lego Batman. Je vous conseille très vivement de regarder ce film. J'aimerais beaucoup vous en dire plus, mais je veux que vous le regardez, donc je vais pas spoiler. Enfin bref, c'était Axlep. Rendez-vous dans 2 semaines normalement pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.